corriger aujourd'hui le TP numéro 6, initiation au format JSON. Donc, ce TP a comme objectif utiliser le format JSON pour stocker les données. Donc, l'objectif de cet atelier, le développement de la page web ci-dessous, d'accord, cette page web. Le but est d'ajouter, supprimer des personnages dans le local storage sous le format JSON. Le remplissage du formulaire, donc le remplissage de ce formulaire, il donnera lieu donc à la création d'un objet JavaScript, d'accord? Donc chaque information, le nom, le prénom, la description et l'image est une propriété de cet objet, d'accord? L'ensemble des personnages sont stockés dans un tableau. Donc, on aura un tableau d'objets et le tableau de personnages, il sera enregistré dans le local storage sous format JSON. D'accord? Donc, si on enregistre, si on saisit le nom, le prénom, donc si je vais saisir le nom, le prénom, la description et le fichier image d'un personnage, donc je clique sur le bouton envoyer. Elle sera ajoutée à cet élément. Donc, cette partie, elle s'appelle section. Donc, c'est une balise section qui a comme ID contenu. D'accord? Donc, chaque personnage sera stocké dans un article qui est en gris. Cet article, il contient la date d'insertion, l'image, le nom, le prénom, la description. D'accord? Donc, je vous ai déjà donné, donc, je vais faire ça tout d'abord, vider le local storage que j'ai dans mon navigateur, donc le local storage. Ben, je vous ai déjà donné le fichier, le dossier TP6 Initial Project. Il contient donc le fichier index.html, le dossier JS qui contient les deux fichiers mains et utilities, le fichier image, le dossier image qui contient quelques images pour nos personnages et le fichier CSS, donc c'est pour le style de notre fichier. Si on ouvre donc ce fichier sur Visual Studio Code, donc il contient les dossiers suivants, on a déjà vu les images, et le dossier JS, c'est le fichier index.html. Et le fichier index.html, il contient des inputs pour le nom, pour le prénom, pour la description, pour le fichier, et un bouton BT add pour l'ajout d'un personnage. D'accord? Il contient la partie section qui a comme ID contenu. Cette partie donc permet, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là. Cette partie, elle permet d'enregistrer, donc d'afficher les différents personnages que je viens d'enregistrer. Donc, je dois supprimer les local storage que je viens de faire pour la correction. Ben, donc, j'ai le fichier, dans le dossier JS, j'ai deux fichiers, mains.js et l'autre utilities.js. Donc, nous allons explorer le fichier utilities.js. Donc, nous allons explorer donc utilities.js. Donc, l'utilities.js, il contient deux fonctions. La première fonction, c'est load data from local storage qui permet d'extraire des données à partir d'un local storage déjà enregistré. Nous avons vu comment on extrait les données en cours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Constant data est égal à JSON. Donc, on va faire donc, tout d'abord local storage.getItem et on prend le nom du local storage, d'accord? Pour le transformer en un objet JavaScript, on fait JSON.parse, d'accord? La deuxième fonction, c'est la data to local storage. Elle contient le nom du fichier à enregistrer et donc elle contient donc le nom du local storage et la donnée et les données donc qu'on veut enregistrer dans le local storage. Tout d'abord, on doit donc convertir le fichier, l'objet
JavaScript en un objet JSON avec la méthode JSON.stringify. Puis, nous allons enregistrer cet objet JSON dans le local storage avec la fonction local storage.setItem. On donne le nom du local storage et l'objet à enregistrer. D'accord? Nous allons faire ce TP. Donc, nous allons répondre question par question à ce TP. Donc, la première partie, c'est une partie initiation pour tester les deux fonctions de utilities.js qui sont créées, qui sont donc save data to local storage et donc save data to local storage. D'accord? Donc, on va répondre à ces questions. Créer un tableau JavaScript contenant deux objets ou plus, où chaque objet représente les données d'un personnage. Donc, on va créer un objet JavaScript. Donc, je vais faire ce script dans la page index.html. C'est un script juste pour essayer donc les fonctionnalités save data dans le save data to local storage. Donc, je vais faire script. Et donc, je vais appeler donc, il m'a demandé de créer un objet JavaScript, deux objets, au minimum deux objets, et les enregistrer dans un tableau. Donc, mon objet, donc, pour créer un objet, let P1 est égal, par exemple, un objet, c'est entre deux crochets. Donc, un objet, il est défini selon les inputs par son nom. Son prénom, sa description et son fichier image. D'accord? Il m'a demandé de créer au minimum deux objets, donc je vais créer deux objets P1 et P2. Donc pour le premier objet, je vais lui donner comme nom par exemple Hamza, comme prénom Menel, comme description par exemple, je ne sais pas, donc student, teacher. Donc fichier image, je vais choisir une image du dossier. Donc par exemple, cette image-là, donc je fais copy relative path. Donc pour l'anti-slash, on doit faire avant un anti-slash. Donc pour le deuxième donc, fichier, pour la deuxième personnage, donc elle a comme nom par exemple Tahri. Et pour description, donc pour la description student. Et pour le fichier image, je vais choisir fichier image, donc copy relative path. D'accord. Et j'enregistre mon travail. Donc, il m'a demandé de créer un tableau d'objets. Donc, pour créer un tableau d'objets, let tab. Et je mets mes objets entre deux crochets. Donc let tab est égal à P1, P2. Voilà, donc nous avons créé un tableau d'objets qui s'appelle tab et qui contient les deux objets P1 et P2. La question numéro 2. Convertir ce tableau créé dans la question précédente au format JSON et l'enregistrer dans le local storage nommé characters en utilisant la fonction du fichier utilities.js. Donc, comment on va faire ça? Donc, on a déjà vu qu'on a dans le fichier utilities.js, il contient la méthode save data to local storage. Elle permet de convertir un objet JavaScript en un objet JSON avec la méthode JSON.stringify. Puis, elle enregistre cet objet dans le local storage en utilisant la méthode local storage.setItem. D'accord? Donc, je vais copier le nom de cette fonction. Donc, est-ce que dans index.js, j'ai appelé le fichier utilities.js? Non, donc je dois l'appeler. C'est js utilities.js. Je ferme mon script. Le commentaire que j'ai.
Voilà, donc qu'est-ce que j'ai? Donc, je dois appeler la fonction save data to local storage. Donc, j'enregistre ça tout d'abord. Donc, save data to local storage. Le nom du local storage, c'est characters. Entre deux guillemets, characters. Et donc, les données taillées, c'est le tableau tab. On a un point virgule. Voilà, j'enregistre mon travail. Une page interne. Donc, comment je fais pour afficher local storage que j'ai? Donc, comment je fais? Il suffit de cliquer le fichier interne. Donc, j'actualise. Donc, نعمل inspecter avec le bouton droit. هنا وين عندي console et tout. نلقى هنا les flèches هذوما. Je clique, je trouve application. Ici à droite, c'est local storage, d'accord? Et j'ai donc ma local storage. Local storage, elle a été créée. Elle a le nom characters. Elle a deux objets. Le premier objet, c'est Menel Hamza. Et le deuxième objet, c'est Tahri. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc nous avons répondu à la question numéro 1 ou 2 de ce TP. Par la suite, nous allons répondre aux autres questions.